Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu de l'oxygène. Alors toujours en rapport avec bien sûr la respiration et la santé. Premièrement, j'aimerais vous parler du docteur Otto Warburg, qui est un docteur allemand, il me semble, qui a reçu il y a plusieurs décennies un prix Nobel pour avoir découvert que la maladie, et plus précisément le cancer, était causé par un environnement trop acide et pas assez oxygéné. Alors clairement, il disait que la maladie et le cancer ne peuvent pas exister dans une cellule parfaitement oxygénée. Alors, oxygéné, on en vient à l'oxygène maintenant. Comment se fait-il que des cellules peuvent être mal oxygénées alors que notre atmosphère est composée principalement d'oxygène et d'azote? L'atmosphère, l'air qu'on respire, est saturé d'oxygène. On a donc cette atmosphère qui nous entoure. On va rentrer un peu dans le corps. On se rend compte également que qu'importe les individus, qu'importe votre âge, votre sexe, votre état de santé, j'écarte les personnes qui ont des problèmes pulmonaires graves, on se rend compte que les taux d'oxygène dans le sang sont tous quasiment les mêmes. Alors, c'est très facile de s'en rendre compte. À l'époque, j'avais une amie qui était infirmière et qui avait un outil qu'on appelait un oxymètre. Donc, c'est un outil qu'on met sur son doigt et qui va mesurer la saturation d'oxygène dans le sang. Alors, je m'amusais beaucoup avec cet outil-là parce qu'à chaque fois, il affichait 81, 18, 99, 97% d'oxygène dans le sang. Alors je me disais, c'est merveilleux, je suis en parfaite santé puisque je suis parfaitement oxygéné. Alors je l'utilisais sur tout le monde, tous les gens de mon entourage, qu'importe leur niveau de forme, de santé, leur âge, et je me rendais compte que c'était la même saturation, donc on parle de saturation d'oxygène dans le sang, c'était quasiment la même saturation pour tout le monde. Alors, chose incroyable, même quand j'allais dans les montagnes, alors petite parenthèse, j'habite à La Réunion, donc il est très facile d'aller en montagne à 1000-2000 mètres d'altitude en moins d'une heure. Donc c'est très facile d'aller tester donc, cet oxymètre en altitude et on se rendait compte que malgré le taux d'oxygène de l'atmosphère, la raréfaction de l'oxygène, on se rendait compte que la saturation d'oxygène dans le sang était toujours maximale, toujours à peu près la même. Alors effectivement, il y a un mécanisme au niveau du sang, donc le corps va produire plus de globules rouges. Les globules rouges, c'est les cellules qui vont stocker l'oxygène dans le sang. Donc on se rend compte que le sang, il est constamment saturé d'oxygène. Quel que soit votre niveau de santé, quel que soit votre âge, etc. C'est un paramètre qui est hautement régulé par le corps. Par contre, donc ce docteur Otto Warburg, il a défini que la maladie, elle existait parce que nos cellules étaient mal oxygénées. Donc le terrain était en quelque sorte acide et non alcalin. Mais comment se fait-il que notre sang soit saturé d'oxygène et que nos cellules ne le soient pas? Alors justement, c'était la grande erreur, c'est de croire que l'oxygénation du sang est la même chose que l'oxygénation des cellules. Alors, pas du tout. Il y a une dernière barrière à franchir, donc l'air que nous respirons, donc l'oxygène rentre dans les poumons, se déverse dans le sang, donc le cœur va pomper ce sang oxygéné dans tout le corps. Mais la dernière barrière à franchir, c'est celle du sang à la cellule. Et c'est là que c'est incroyable, c'est que certaines personnes
auront un très bon transfert d'oxygène aux cellules, donc des cellules parfaitement oxygénées, alors que d'autres auront des cellules extrêmement acides, donc avec très peu d'oxygène, alors même que ces deux individus ont une saturation quasi maximale identique dans le sang. Qu'est-ce qui différencie ces deux individus? Et bien tout simplement, donc dans cette vidéo on parlait d'oxygène, mais on a oublié de mentionner son partenaire, son binôme, parce que l'oxygène ne va jamais sans le CO2. Ce sont les deux binômes d'un couple, les deux partenaires du même couple. Donc, pour qu'une cellule soit parfaitement oxygénée, il faut qu'elle produise du CO2. Si cette cellule ne produit pas de CO2, il n'y aura pas de transfert du sang vers la cellule. C'est une loi physiologique qu'on appelle l'effet Bohr en physiologie, donc qui dit qu'une cellule qui produit du CO2 attirera à elle donc le gaz opposé qui est l'oxygène, donc l'oxygène dans le sang. Donc l'effet Bohr va demander entre guillemets aux hémoglobines qui stockent, qui transportent l'oxygène dans le sang, donc les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang, l'effet Bohr va demander aux globules rouges de relarguer l'oxygène dans les cellules qui ont le plus de CO2. Une cellule qui ne produit pas de CO2, qui a un métabolisme inactif, elle ne recevra tout simplement pas d'oxygène. L'effet Bohr ne peut pas fonctionner dans ce cas. Donc, on comprend bien qu'on parle tout le temps d'oxygène, l'oxygénation des cellules, mais on oublie son binôme, qui est le CO2. On dit souvent que le CO2 est un déchet métabolique qu'il faut absolument éliminer. Oui, c'est vrai, il faut l'éliminer car il est en excès, mais il est extrêmement important, primordial pour attirer l'oxygène à lui. Alors, ça me fait penser dans la médecine chinoise, on dit que le yin suit toujours le yang. Alors, dans ce cas-là, on peut comparer le yang justement au CO2 et le yin à l'oxygène. Où le CO2 sera en plus forte concentration dans le corps, l'oxygène sera relargué plus précisément dans cette partie-là. Alors, pour le comprendre plus facilement, vous commencez à marcher ou à courir, votre respiration, votre rythme respiratoire va augmenter, l'oxygénation va se dérouler, va se diriger, l'oxygène va être relargué précisément dans les muscles du cœur, mais précisément dans les jambes, vu que ce sont vos jambes qui s'activent. Donc, on se rend bien compte là, rien que dans cet exemple, que l'activité physique est primordiale pour l'oxygénation du corps. Non pas parce qu'elle vous permet de respirer plus d'oxygène, mais parce qu'elle produit plus de CO2. Vous devenez actif, vous produisez du CO2 comme produit métabolique. Alors on pourrait dire que vous produisez du yang. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, l'activité physique, elle renforce le yang. On comprend aisément pourquoi. Donc ce yang qui va attirer le yin, qui va attirer l'oxygène. Donc en vous exerçant, la production de CO2 va augmenter votre oxygénation. Donc voilà ce qui différencie ces deux personnes. Donc cette personne qui aura des cellules parfaitement oxygénées et cette personne qui aura le cancer, qui sera malade, qui aura des cellules très mal oxygénées, avec un terrain très acide, vu que la cellule mal oxygénée va s'acidifier avec le temps, va accumuler des toxines, vu qu'elle marche au ralenti. Alors, marcher au ralenti dans le sens où l'oxygène au niveau cellulaire
c'est l'oxygène qui permet justement cette production énergétique qui va produire ce qu'on appelle de l'ATP. C'est une molécule énergétique pour simplifier. Voilà, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de l'oxygène, mais il était primordial de ramener au devant de la scène son binôme, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est le CO2. Et je vais vous révéler un petit secret. Le CO2 et l'oxygène, c'est le yin et le yang de la médecine chinoise. C'est vraiment les deux régulateurs du système nerveux. On se rend bien compte qu'il y a derrière cette respiration un jeu physiologique incroyable avec justement ces niveaux de concentration d'oxygène et de CO2. On reviendra bien entendu en détail dans les prochaines vidéos sur ce couple CO2-oxygène et surtout comment augmenter son oxygénation, comment améliorer son métabolisme. On reviendra sur tous ces sujets en détail dans les prochaines vidéos. Pour le moment, je vous dis merci et je vous dis à très vite.